Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, j'étais un petit peu occupée et donc aujourd'hui je viens vous montrer ce que j'ai terminé ces derniers temps et tout fraîchement terminé, je vous montre la jolie chose. De plus près. Alors, est-ce que je vous le montre à l'endroit? Non, je vous le montre à l'endroit. Voilà. C'est le châle Birds of a Feather. Voilà, qui est assez grand, ma foi. Vous voyez, il est très long, mais il est tout léger, très très léger. Je l'ai fait en kit silk de Drops pour le mohair et en laine Mon Petit Rêve pour, c'est de la fingering Merido soie pour la laine à speckle que vous allez voir là. Alors, ce châle, j'ai été très surprise quand je l'ai commencé parce que la laine, la fingering, elle glisse beaucoup. Et puis, je n'avais jamais tricoté de mohair tout seul, en fil simple. Du coup, ça fait quand même bizarre de tricoter en 4 un fil aussi fin que la kit silk. Mais bon, au bout d'une partie de chaque, on s'y fait très bien. Alors, on le commence ici. Mais ce châle, vous le connaissez, vous l'avez vu dans de nombreux épisodes. Enfin, épisodes, pas de moi, de plusieurs podcasts. Il y a beaucoup de monde qui l'a tricoté. On commence avec cette pointe là, et puis on augmente de chaque côté d'une maille centrale. Voilà. Et au bout d'un moment, on augmente plus d'un côté que de l'autre, ce qui fait que, et puis même on diminue d'un côté, on augmente de l'autre, ce qui fait que cette maille centrale se décale. Et voilà, ça vous donne ce grand châle, cette pointe. Voilà. Je le trouve, ma foi, très joli, très enveloppant, vous voyez. Facile à mettre, hein. Voilà, vous pouvez, bon, j'ai pas le style comme on dit, mais bon, il fait son office, hein. Il est agréable. Alors je tourne aujourd'hui devant ma maison, on est quand même le 9 novembre, et j'ai juste mon pull en Flora et kit silk aussi de Drops, et voilà, avec rien en dessous, hein, je suis à même la peau, c'est très doux, j'aime bien. Voilà, et il fait très bon. Alors je suis à la limite du soleil et de l'ombre pour ne pas trop faire de grimaces. Alors outre ce châle, j'avais commencé lors du dernier épisode, je m'étais lancée dans les chaussettes pour Noël, pour la famille. Et je vous avais dit que je m'étais lancée, alors je crois que c'était celle-ci qui était... Alors celle-ci, c'est de la laine Hobby. Voilà. C'est le 1, coloris 1 de Christmas Sock Wool, avec des paillettes.
Alors, j'ai fait une chaussette comme ça, pour pouvoir vous montrer ce que donnent les coloris. J'ai fait une autre chaussette pour une autre personne, alors en taille inférieure, avec ce coloris-ci, qui est le numéro 2, toujours de Hobby Christmas Sock Wool. Vous voyez, ça donne ça. Oh, pardon, excusez-moi, je vous secoue. Voilà. Alors, au bout, j'avais commandé de la laine Chipius. Voilà, Chipius Metropolis. C'est le coloris 44 pour avoir du rouge au talon. Alors, j'ose même pas vous le redire. C'est le modèle Lily Sock avec talons renforcés, toujours. Hein. Voilà. Et puis là, j'en ai une autre paire. Alors là, j'ai fait les deux. C'est toujours en laine Hobby. Et ça doit être le coloris numéro 6 que je ne retrouve pas là, mais qui est... Voilà, je l'ai pas emmené, mais c'est l'autre laine que je vous avais montré la dernière fois. Donc là, j'ai les deux. Toujours à paillettes. Et c'était le coloris 6. Voilà, talons renforcés, des petites côtes torse, un grafting au bout. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus basique pour moi. Lily Sock, je les avais mis sur Instagram. Alors, je vous avais aussi dit que pour les garçons, je n'avais pas l'intention de les habiller en paillettes. Du coup, j'ai commandé de la laine signature. Alors, c'est signature de chez qui? Ah, de West Yorkshire Spinners, celle-ci. Et j'ai fait ces chaussettes. Voilà. Alors, j'en suis à la deuxième. Je suis en train de faire le gousset. Et alors, cette laine-là, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est un peu plus chère que la Hobby, là, mais alors elle est nettement plus agréable à tricoter. Franchement, petit bonheur. Hein. Ça, moi, je suis séduite par la marque. Je vous montre. Voilà. Et je crois que j'ai commandé ça chez Lily comme tout. Hein. Et guère plus cher que la Hobby. Elle est pas beaucoup plus chère. Je vous mettrai les prix. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment très, très agréable. Alors, donc là, j'en suis à ma première paire en cours pour un garçon. J'en aurai encore deux autres paires à faire pour les garçons. Voilà ce qu'on peut dire en matière de tricot chez moi. Un objet terminé, de nombreuses chaussettes en cours. Alors sinon, je me suis un peu gâtée approchant les fêtes. J'ai commandé chez Christelle Tricotte ce joli pochon. Alors qui va très bien pour mettre justement mes chaussettes en cours. Hein. Voilà, excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà, quand j'ai une paire de chaussettes, je peux mettre deux pelotes. Vous voyez, là, j'ai deux grosses pelotes et je peux mettre
mon ouvrage en cours sans souci. Voilà. Alors ça, c'est chez Christelle Tricotte. J'ai eu la joie, l'honneur et l'avantage d'être la première cliente quand elle avait ouvert sa boutique. Et je suis ravie, j'embrasse Christelle et je la félicite pour son travail parce que c'est très très bien. Pour une couturière débutante qu'elle était quand elle s'est lancée, c'est très bien, vous voyez, c'est doublé. Franchement, il y a rien à redire, c'est parfait. Voilà, c'est du joli travail, c'est minutieux. On a nos petits cordons là. Moi j'avais dit que je les attacherais de chaque côté pour ne pas... Voilà, mais bon, c'est très bien. Les petits pochons, j'adore. Je vous avais montré déjà le pochon que je m'étais offert parce que j'avais gagné un bon d'achat chez Woolbag. Alors, je vous le remontre. Pareil, hein, en ce moment, ben, c'est pareil. Il y a mes... Parce que ça, c'est le contrastant de ces chaussettes-là. J'utilise de la Happy Fit de Hobby pour faire le vert du talon. Qui matche super bien, d'ailleurs, avec le vert de la pelote, là. Voilà, il matche bien. Et vous voyez, c'est chez Happy Fit. Voilà, donc dans mon petit sac Woolbag, là, je mets mon encours, c'est parfait. Pareil, vous voyez. Alors, il y a aussi voilà, un coulissant, une petite anse, vraiment très bien, c'est watiné, c'est... Voilà. Pour rester dans les gâteries... j'ai regardé le podcast de Claire, Laisse filer. Et elle nous a présenté dans un épisode sa collection d'ouvrages réalisés avec du cyanotype. Alors c'est du tissu imprimé avec une réaction chimique au soleil, comme de la photographie en fait. Et elle explique très bien dans son podcast, si ça vous intéresse. Elle fait ça en plein été. Elle prend des tissus, du coton, du lin, des choses comme ça. Elle les imprègne d'un liquide réactif à la lumière et elle pose des plantes et elle laisse réagir au soleil. Et je vous montre la merveille. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors, ici, elle a posé une dentelle, mais là c'est l'impression de la dentelle, parce que la dentelle, elle est cousue ici, sur une autre toile. Mais là, c'est la réaction chimique au soleil en posant une dentelle sur le tissu, et de la monnaie du pape, je crois, vraiment. Et puis alors les anses, vous voyez, l'anse, le motif sur l'anse, enfin c'est complètement doublé avec une grosse toile. Il y a une poche, il y a une pression ici, comme ça, et vous tenez votre petit sac comme ça. Vous pouvez le nouer plus ou moins serré pour vous balader avec. Voilà. Et moi, dans ce sac-là, j'y mettais mon châle. Il est vide parce que j'y ai mis mon châle le temps que je le tricotais avec mes écheveaux et mes plots de kit silk. Mais alors, je suis ravie. Hein. Vraiment, c'est pareil. Hein, c'est un travail, c'est superbe. Hein. Beau boulot. Bravo Claire. C'est vraiment une jolie réalisation. Je suis ravie de m'être laissée tenter par ce magnifique objet. C'est superbe. Alors, quand j'ai fait la commande à Christelle Tricotte,
J'ai commandé de la laine. J'ai commandé 7 écheveaux. Je pense que je vais repasser une commande. Oui, là, vous le voyez bien. Il y a un petit marqueur aussi. J'ai eu droit à un petit marqueur. Voilà. Je vais repasser une commande parce qu'il y a... Elles vendent la laine de ce coloris-là, le plus foncé. Enfin, là-dessus, et puis encore un plus foncé. Je pense que je vais prendre un écheveau de chaque pour intégrer ça dans un châle qui sera en dégradé, comme ça. Ça devrait être très joli. Ça, c'est de la fingering 100% mérino, superwash, 400 mètres 100 grammes. C'est berlingot chocolaté, celui-ci. Et je vais lui prendre son châtaigne, et puis l'autre qui est comme... Alors, châtaigne, c'est très foncé, enfin, marron foncé, et puis celui-ci, je ne sais plus comment elle l'appelle, mais je vais prendre... voilà. Je vais prendre ça pour me faire quelque chose. Sinon, ce que j'ai acheté aussi, ce sont des colorants alimentaires, parce que j'ai très envie de me lancer dans la teinture, je vous l'avais dit, dans la teinture des chevaux. Alors voilà, c'est des petites fioles comme ça. Je voudrais essayer. C'est Anna Noudel qui m'a tenté, et puis j'ai vu aussi Alice Gerfaut qui a montré comment elle teignait de la laine, et puis une autre personne, je ne sais plus, elle fait un podcast. Je vous mettrai le nom de l'autre personne qui a fait un épisode dédié à la teinture, qui montre comment on procède. Je suis encore un petit peu hésitante, voilà, mais comme c'est des colorants alimentaires, j'aurais pas besoin d'investir dans du matériel particulier. J'ai du vinaigre, puisqu'il faut mettre tremper la laine avant de teinture dans 30 minutes dans de l'eau vinaigrée, l'égoutter, l'essorer, et puis après mettre ces colorants, enfin diluer ces colorants et tremper la laine dedans. Et puis après passer au micro-ondes. Enfin bon, je ferai un essai, je vous montrerai. Je n'ai jamais fait, ça me stresse un petit peu, mais on verra, hein. Sinon, j'ai regardé un épisode de Béatrice Cordéliavor qui nous a montré de jolis ouvrages encore. Elle fait des choses magnifiques, Béatrice. Et puis elle nous a montré de la laine, parce que Béatrice, je vous avais déjà expliqué que elle est très amatrice de la Holzgarn. Alors moi j'en ai déjà de la Holzgarn, et j'en avais acheté de la bleu foncé, bleu, mais c'était une pelote, une petite pelote, et avec une petite pelote je ne peux rien faire. Donc j'avais dit je recommanderai. Alors j'ai recommandé, bien sûr. Donc j'ai commandé de la Tides Wool Silk, c'est celle-ci, et je l'ai pris en cône, parce que c'est nettement moins cher. Alors déjà que la Holzgarn est pas très chère, mais alors en cône, c'est encore moins cher. Voilà. Tides, 70% Uld, ça doit être de la laine, et 30% silk. Voilà. Et c'est un peu chiné avec le fait que la soie ne prend pas tout à fait comme le... Alors j'avais une petite pelote comme ça, donc là, avec ça, je vais faire un pull. J'ai commandé, alors, pourquoi j'ai commandé? C'est parce qu'elle nous a montré
Elle nous a montré ça et franchement, le coloris m'a emballé. Alors là, c'est de la super soft, 100% laine. Mais regardez ce coloris. Regardez, alors, voilà, là vous avez le coloris. C'est magnifique. Je vous l'approche en espérant que vous verrez les nuances. C'est superbe. Il y a des pointes de rouge, des pointes d'orange, des pointes de marron, de beige. C'est superbe. Alors ça, Béatrice nous en a montré un cône. J'ai dit, il me le faut, il me le faut. Donc, le voici. Donc là, j'espère faire aussi un pull avec ça. Et puis, elle nous a montré qu'elle avait commandé des petits mini, ils appellent ça des goodies bags. Et là, c'est de Lacoste. Enfin, moi, j'ai commandé de Lacoste. Alors, excusez, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit. J'essaye de le sortir, enfin d'en sortir 2-3 de... C'est une harmonie de bleu et de gris. Alors, quand vous êtes au soleil, vous ne voyez pas bien les couleurs. Et bien, si je les mets près de moi, voilà, là, vous voyez bien les couleurs. Vous voyez? Alors, il y a toute une harmonie comme ça. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Alors, quand vous achetez, vous ne savez pas exactement ce que vous allez recevoir. Mais vous voyez, vous dites que vous voulez une harmonie en bleu et gris. Et voilà, on vous envoie des petites fins de bobines comme ça. Alors ça peut servir à faire des rayures, à faire du jacquard. Enfin voilà, bon. Donc moi, je vais voir si je me lance dans du jacquard, ou j'avais pensé aussi si je veux faire des petites bricoleries genre une gnome ou choses comme ça. Voilà, j'ai dit j'en ferai quelque chose. Alors on en a, combien qu'il y a de grammes là-dedans? Vous avez 50 grammes, 350 mètres. Voilà. Non, c'est 100 grammes. Vous en avez 100 grammes, je sais pas. Goodie bag. Écoutez, je ne saurais plus vous dire. Goodie bag, minimum 100 grammes. Donc on a 100 grammes, en sachant que la Lacoste, elle fait 350 mètres aux 50 grammes. Donc vous voyez, c'est fin. C'est tout fin. C'est de la lace. Hein. Voilà. Mais bon, ça va m'amuser. Hein. D'autant que je coupe un instant et je vais reprendre. Voilà. D'autant que je me suis lancée à faire une robe pour la petite poupée. Et je lui ai fait des chaussettes qui lui servent plutôt de bottes, mais quand même avec le talon, le gousset et tout et tout et tout. Donc voilà ma petite poupée avec sa petite robe. Alors voilà. Et le modèle de la robe, c'est un patron, ben, je vous noterai de qui est le patron. Et c'est grâce à It's So Quiet Here que j'ai eu ce patron. Et puis ici, le petit ruban,
C'est ces petits rubans, vous savez que quand on achète des pulls ou des robes dans le commerce, il y a des petits rubans là pour mettre sur les cintres. Moi, systématiquement, je coupe ça, mais je garde des petits rubans. Et vous voyez, ça sert toujours ici, la petite choupinette là. Elle a sa petite robe avec, avec voilà. Alors, avec les petits bouts de coste là, je pourrais lui faire des petits pulls, des petites choses comme ça m'amuse. Hein. Il faut, je vous ai déjà dit, on s'amuse comme on peut, n'est-ce pas? Et voilà, une brunette échevelée comme moi d'ailleurs, et avec une petite robe en bleu. Alors voilà ce qui m'a amusé ces derniers temps. Et voilà, ah non, alors il y a encore ça. J'ai commandé aussi, toujours chez Holzgarn. Alors, je vous montre ça. De la Titicaca. C'est 100% alpaca, mais alors en lace, hein, en tout fin, vous voyez. Ça va remplacer celle qui connaissait la lace de Drops, qui était de l'alpaga aussi, comme ça. Et moi, j'étais désolée de ne plus en trouver. Mais du coup, chez Holzgarn, et pareil, pas des prix exorbitants, je vous noterai les prix. Et alors, j'ai pris ça, ben, toujours dans l'esprit du fameux châle que je veux me faire, parce qu'il faudra que je fasse des essais avec, les laines que j'avais reçues la dernière fois. Vous savez, je veux faire un châle en gris avec des bandes rouges un peu colorées, rouge, rose et tout ça. Mais je suis toujours pas décidée pour la laine. Et donc j'ai pris 3 plots de lace comme ça. Parce que là, vous avez 400 mètres pour 50 grammes. Donc, en doublant, j'en ai 3 plots. Voilà, ça me fera 1000 mètres. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Alors, donc voilà les achats, les derniers achats du moment. J'ai pas mes notes pour vous recommander des podcasts, mais je vais vous mettre, ah ben je pourrais regarder, je vais vous dire, j'ai découvert, ah si, alors un podcast canadien de 2 jeunes femmes super sympas, très dynamiques, très marrantes, les joyeuses tricoteuses. Tout est dans le titre, hein, comme on dit. Les joyeuses tricoteuses, et vraiment, elles sont sympas, elles ont au moins 25 épisodes, et moi je les reprends du début, ça me fait mes soirées, parce qu'elles ont des épisodes assez longs, hein, d'1 heure environ. Et alors, je vous recommande ça si, voilà, si vous êtes amatrice ou amateur de podcast. Voilà, elles ont bien sûr l'accent typique canadien, mais vraiment, c'est que du bonheur. Et puis, il y en a un autre podcast comme ça que je suis également. Je vais vous dire ça. C'est Pompon Laine Café. C'est aussi deux Canadiennes. Et même québécoises, enfin montréalaises, quelque chose comme ça. Et
elles tiennent une boutique, elles sont 3 jeunes femmes à tenir une boutique, mais il n'y en a que 2 sur les 3 qui font le podcast. Alors c'est pareil, une ambiance tout à fait sympathique et vraiment j'aime beaucoup. Alors, parmi les personnes qui me suivent, je regarde aussi le podcast de, je vais vous dire ça, Le fil du Grand Parc. C'est Sabine. Alors elle a une voix, elle est très calme. Elle est très calme, vraiment. Ça vous changera des Canadiennes, hein. Un épisode de Canada et vous allez voir Sabine, ça vous remet au calme. Et ben Sabine, voilà, elle a fait un châle que j'avais présenté, le tout doux, et elle nous l'a montré dans son dernier podcast. Voilà, et puis elle habite dans l'ouest de la France, en Normandie, je crois. Et voilà, alors ça, ce sont des personnes que j'ai découvert assez récemment et que je dévore les podcasts. Quand je tricote, je trouve ça agréable de regarder un podcast en même temps. Alors, je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, un épisode assez court, ma foi, mais j'ai eu pas mal d'occupations ces temps-ci. Donc je ne pouvais pas. Et puis bon, mine de rien, les chaussettes, eh ben, ça occupe. Ça vous fait pas grand-chose, mais ça occupe bien. Donc voilà, un épisode. Ma foi, je pense que je vais, outre les chaussettes, je pense que je vais me relancer sur un pull ou peut-être un châle. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais vous montrer, c'était une laine que j'avais achetée chez By Night. Alors pareil, c'est de la lace, c'est la Ultra Lace, teinte à la Garance, en bain de, je ne sais plus comment elle dit ça, quand il n'y a plus beaucoup de teinture dedans. Et ça, avec ça, je veux me refaire un Sloogie, le châle Sloogie que je vous ai déjà présenté, parce que j'en ai fait un beige et puis je voudrais quelque chose d'un peu plus flatteur au teint. Et comme j'ai de la Kid Silk de ce ton-là, je vais me faire le Sloogie avec ça. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, ça devrait venir dans pas trop longtemps sur mes aiguilles. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde va très bien et que vous avez aussi le plaisir de pouvoir profiter un peu des extérieurs. Le matin, il fait un peu frisqué, mais l'après-midi, vous voyez, comme là, je suis, ma foi, assez bien dehors pour discuter avec vous. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous parce qu'apparemment, on n'est pas quitte avec le Covid. Au revoir. Alors les filles, coucou, coucou les filles. Tu t'étrangles, Dino.